Ça fait un petit moment que sur Instagram, je vois pas mal de fois passer des petites questions ou des petites demandes concernant les dramas coréens. Et c'est vrai qu'en 3 ans sur cette chaîne, je n'ai jamais parlé de dramas coréens ou alors très peu, j'ai dû faire 1 ou 2 vidéos sur un drama en particulier, mais je ne vous ai jamais parlé des dramas que j'adore. Du coup, je me suis dit que j'allais carrément vous faire une vidéo en vous donnant 50 dramas coréens à regarder, que vous soyez débutant ou non dans le visionnage de dramas. Logiquement, tous les dramas que je vais vous citer sont soit disponibles sur Netflix, soit sur Prime Video, du moins il n'y en a qu'un seul qui est disponible sur Prime Video, soit sur Viki. Alors pour ce qui est de Viki, pour ceux qui ne connaissent pas le site Viki, c'est un site qui répertorie des dramas coréens, japonais, thaïlandais, bref, asiatique de manière générale, et eh bien c'était un peu le site sur lequel j'allais avant d'avoir Netflix quand il s'agissait de regarder des dramas coréens. Parce que sachez-le, mais vous avez beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir les trouver sur Netflix. À l'époque où moi je les regardais, c'était une galère. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur l'intro de cette vidéo, on va directement commencer avec les dramas en question, et j'ai décidé de les faire par ordre chronologique, donc on va partir du plus ancien au plus récent. Alors ce sera en termes d'années et pas en termes de mois ou de jours précis de la sortie, mais ce sera vraiment année par année. Et étant donné qu'il y en a 50 et que j'ai aucune envie que cette vidéo fasse 3 heures, je vais être assez rapide et brève sur le synopsis de chaque drama dont je vais vous parler, tout simplement parce que je vois pas trop l'intérêt, et je vous laisserai aller tout simplement découvrir les dramas par vous-même si le petit synopsis et la bande-annonce vous donnent envie. Autre chose avant de commencer, mais si vous voyez une petite étoile apparaître en haut de l'écran, eh bien vous saurez que le drama dont je suis en train de vous parler fait partie de mon top 10 des meilleurs dramas, ou plutôt de mes dramas préférés. J'ai aussi fait une petite exception pour 2 ou 3 dramas, je crois, qui ne sont pas des dramas coréens mais qui sont des dramas japonais, mais vous m'excuserez, je ne pouvais pas ne pas les mettre dans cette vidéo. Et le premier drama dont je vais vous parler est Full House, qui est sorti en 2004, qui est disponible actuellement sur Netflix, et pour ce qui est du genre, eh bien je le qualifierais dans la partie comédie et romance. Han Ji-eun est une écrivaine vivant seule dans une splendide maison construite par son père, baptisée Full House. Un jour, un couple d'amis lui offre un voyage en Chine, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ses amis vont en profiter pour vendre sa maison et vider ses comptes en banque. Rien que ça. C'est un certain Lee Young-jae que Han Ji-eun rencontre dans l'avion pour aller en Chine, qui rachète sa maison. Cette personne est un acteur très célèbre pour ses films, mais aussi pour les dramas autour de lui. Après quelques péripéties, Han Ji-eun revient chez elle et découvre avec effroi, eh bien, que cet acteur arrogant s'est installé chez elle. Et je vous en dis pas plus et vous laisse directement aller découvrir ce drama qui est à mourir de rire. C'est une pépite. Le deuxième drama dont je vais vous parler est cette fois-ci un drama japonais, et il s'agit de Hanayori Dango, sorti en 2005 et qui est disponible cette fois-ci sur Viki. Et pour ce qui est du genre, on se retrouve cette fois-ci dans de la romance / école. Une jeune lycéenne de 16 ans, Tsukushi Makino, se retrouve dans le célèbre lycée privé Eitoku, où se retrouvent les jeunes les plus friqués du pays. Le seul problème de Tsukushi, c'est qu'elle provient d'un milieu plus que modeste, ce qui va lui attirer les foudres d'un des membres du F4. Le F4, c'est une bande de 4 garçons riches qui font régner la terreur dans le lycée en distribuant des cartons rouges aux élèves qui ont le malheur de ne pas leur plaire. Rien que ça. Tsukushi va donc se retrouver persécutée par tout le lycée qui soutient ardemment le F4. Elle va donc décider tout bonnement de leur tenir tête et de leur déclarer la guerre, et particulièrement au chef du groupe. Et il y a potentiellement une petite histoire d'amour qui va se créer, mais je n'en dis pas plus. Pour le troisième drama de cette liste, c'est tout simplement Boys Over Flowers, qui est sorti en 2009 et qui est disponible sur Netflix, et pour ce qui est du genre, c'est la même chose, c'est romance / école, et c'est tout simplement la version coréenne de Hanayori Dango. Et pourquoi est-ce que je vous parle de lui également? Eh bien tout simplement parce que je trouve les deux versions vraiment complémentaires et vraiment très belles, chacune à leur manière. Donc n'hésitez pas à aller regarder les deux. Mais si vous voulez en voir un seul des deux, je vous conseille quand même d'aller voir Hanayori Dango plutôt que Boys Over Flowers. Après, c'est mon avis personnel. Le prochain drama dont je vais vous parler, c'est Playful Kiss, qui est sorti en 2010, qui est lui aussi disponible sur Viki et qui est également de la comédie romantique / école. Et quand je vais vous expliquer pourquoi, vous allez vite comprendre. Playful Kiss raconte l'histoire d'une jeune fille très maladroite qui se nomme Annie, qui malgré quelques difficultés scolaires est tombée amoureuse du garçon le plus
populaire du lycée et qui est en plus de ça extrêmement intelligent étant donné qu'il a un QI d'environ 200. Annie va idolâtrer le jeune garçon pendant un bout de temps jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il se trouve être extrêmement hautain, froid et méchant. Le garçon en question se nomme Sung-jo et n'hésite pas à prendre un air supérieur face à la jeune fille en refusant toutes les tentatives d'approche de celle-ci. Mais un soir, un tremblement de terre va ravager toute la maison de Annie qui va se retrouver bizarrement à aller vivre chez l'ami de son père qui va donc les héberger le temps que leur maison soit reconstruite et elle va très vite découvrir que l'ami de son père est tout simplement le père du garçon en question. Du coup la cohabitation va pas être très fun hein, clairement, ils vont se prendre la tête tout le temps mais bon c'est un ennemi tout l'inverse quoi. Je dis ça, je dis rien. Le prochain drama, on va complètement changer de catégorie cette fois-ci, il s'agit de Dream High. Dream High, c'est un drama coréen qui est sorti en 2011, qui est disponible sur Netflix et qui est dans la catégorie école/musicale. Ce drama va tout simplement suivre des étudiants de l'école des arts du spectacle, Kirin, et on va tout simplement les voir évoluer vis-à-vis des difficultés, vis-à-vis de leur vie personnelle, vis-à-vis de l'école et de leur future carrière, mais également vis-à-vis de leur amitié qui vont se créer au fur et à mesure, et potentiellement de certaines histoires d'amour. Voilà, il y a un petit triangle amoureux en plus dans ce drama, donc allez le voir. D'ailleurs, il y a Dream High 2 aussi qui est disponible, mais je vais être honnête avec vous, j'ai préféré Dream High 1. Ensuite, le prochain drama dont je vais vous parler, c'est Heartstring, qui est sorti en 2011 lui aussi, qui est pour le coup disponible sur Viki, et qui là aussi est dans la catégorie romance/musicale. Lee Shin est un étudiant de musique moderne, il semble être assez froid et dénué de tout intérêt outre la musique. Néanmoins, sa beauté et le fait d'être le leader du groupe The Stupid lui méritera l'attention de Lee Kyu-won, une étudiante pleine de vie qui cherche à réaliser le rêve de son grand-père, lui-même un artiste hors pair, de la voir devenir le nouveau prodige de la musique coréenne traditionnelle. Lorsque ces deux individus se rencontrent, ils semblent aux antipodes mais ne tardent pas à créer une étincelle qui les mènera à vivre de nombreuses aventures ensemble. Bref, c'est une histoire d'amour autour de la musique. Allez le regarder, il est génial. Ensuite, on passe à To the Beautiful You qui est sorti en 2012, qui est dans la catégorie, encore une fois, école romance. Je vous promets, il n'y a pas que de l'école romance dans cette vidéo, mais forcément, les premiers dramas que j'ai vus dans ma vie, c'était surtout de la romance et à l'école. Voilà, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres choses. Et pour le coup, celui-ci, je ne crois pas qu'il soit disponible ni sur Netflix ni sur Viki. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé sur les deux plateformes. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire pour ceux qui le regardent où est-ce que vous le regardez. Une lycéenne ferait tout pour rencontrer et se rapprocher d'un garçon qu'elle idolâtre. Jae-hee est amoureuse de Tae-jun, un médaillé d'or de saut en hauteur. Elle découvre alors qu'il est dans un lycée pour garçons et décide alors tout bonnement de couper ses cheveux et de faire semblant d'être un garçon pour entrer dans l'école. Mais elle va apprendre qu'essayer de se mélanger avec des garçons et garder son identité secrète n'est pas une tâche facile. Alors faut savoir qu'il y a eu une grosse période dans les dramas coréens où ils adoraient mettre des filles qui se déguisent en garçons. Ça a été vraiment une mode pendant un certain temps dans les dramas coréens et j'en ai vu plusieurs dans ce style-là, mais pour moi To the Beautiful You est l'un des meilleurs dans cette catégorie, c'est pour ça que je vous le présente. Bref, c'est un peu le même délire que le film She's the Man, pour ceux qui l'ont vu, où elle va se transformer en garçon, elle va passer du temps avec lui et évidemment, histoire d'amour quoi, hein. Sinon c'est pas drôle, bien évidemment. Ensuite, le prochain drama dont je vais vous parler, c'est School 2013. Et non, il n'est pas sorti en 2013, il est sorti en 2012, celui-ci. Oui, je sais. Il est disponible sur Viki et il est dans la catégorie école/drame. Et oui, on sort de la romance et on va dans le drame. Le passage au lycée est l'une des périodes les plus tourmentées et marquantes dans la vie de chacun. C'est un défi. Le cursus dur, les tourmentes, les luttes de pouvoir, les chutes et l'amour à sens unique. Le professeur Jong In-jae et Kang Si-chan sont deux professeurs qui font de leur mieux pour mettre leurs étudiants sur le droit chemin. À leur tour, les camarades Ko Nam-jun, Song Han-kyung, Lee Kang-ju, Park Eun-soo et Kim Min-ki, ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé de drama coréen, je ne sais plus prononcer les noms. Bref, vous m'excuserez. Essayent de survivre au haut et bas de leur vie étudiante. In-jae et Si-chan arriveront-ils à mener leur mission difficile à bien sans avoir à abandonner leurs valeurs? En gros, pour vous la faire courte, c'est un drama qui va se passer dans une école où il va y avoir plein de péripéties autour du harcèlement, autour des études, autour des notes, autour de la vie en tant qu'ado. Bref, il y a plein de choses qui vont se passer dans ce drama qui sont juste géniales et c'est un des dramas
école que je préfère, même s'il fait pas partie de mon top 10. Ensuite, le prochain drama, on va rentrer dans une autre catégorie qui n'a rien à voir, et c'est l'une de mes catégories préférées dans les dramas coréens. Il s'agit de The Moon Embracing the Sun, qui est sorti lui aussi en 2012 et qui est dans la catégorie fantastique / historique et qui est disponible sur Netflix. Ce drama va raconter l'histoire d'une jeune femme qui est fiancée à un prince couronné qui va bientôt devenir roi jusqu'à ce qu'un accident arrive et qu'elle perde la mémoire. De ce fait, elle va complètement oublier qui elle est et va devenir chamane loin du palais et du roi, jusqu'à ce qu'ils retombent l'un sur l'autre à l'âge adulte, et où une petite histoire d'amour va naître, quoi. Avec des complots politiques, avec de la magie, étant donné qu'on va quand même parler de chaman. Bref, il y a un mélange de plein de choses dans ce drama qui est juste incroyable. Allez le voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, allez le voir. Ensuite, on continue avec le même acteur que dans The Moon Embracing the Sun. On va aller sur le drama Mon amour venu des étoiles, qui est cette fois-ci sorti en 2013 dans la catégorie fantastique / romance et qui est disponible sur Netflix. Un alien qui est coincé sur Terre depuis plus de 400 ans est presque en mesure de réussir à rentrer chez lui. Mais il se retrouve à développer des sentiments amoureux pour une actrice humaine très célèbre. Bref, je vais éviter de rentrer dans les détails de ce drama, mais ça va parler d'amour, ça va parler de monde fantastique, ça va parler de vie antérieure, même si à l'époque je me rendais pas forcément compte parce que je ne savais pas ce que c'était les vies antérieures, mais si vous aimez tout ce qui est fantastique lié à de la romance, regardez ce drama. Ensuite, le prochain drama dont je vais vous parler, c'est Inheritors ou The Heirs. Ça dépend, j'ai toujours vu deux noms pour ce drama-là, qui est donc sorti en 2013 et qui est disponible sur Netflix, et qui est dans la catégorie école romance. Oui, on y revient. Deux adolescents issus de différentes classes sociales se réunissent dans un lycée UP de la Corée du Sud. Ils en apprennent beaucoup sur l'amour tout en se préparant à reprendre l'entreprise familiale. Bref, on va avoir une histoire d'amour entre une meuf pauvre et un mec riche. En gros, c'est ça qui se passe, avec plein de péripéties, avec plein d'autres étudiants à côté qui vont foutre le bordel, qui vont se mettre entre eux, qui vont faire du harcèlement, bref, tout ce qui qualifie un bon drama qui se passe à l'école, bien évidemment. Ensuite, on passe au drama Pinocchio où on retrouve la même actrice que dans The Heirs, qui cette fois-ci est sorti en 2014, qui est disponible sur Netflix et qui est dans la catégorie fantastique / romance. Après que sa vie a été détruite par les médias, un jeune garçon tente de cacher son passé jusqu'à ce que la fille qu'il aime découvre la vérité sur sa famille. Et la jeune femme dans cette histoire a des tics, on va dire, qui font que on sait quand elle ment. Bref, il y a toute une histoire autour de ça et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir directement le drama. Ah, alors pour ce drama, on va enfin rentrer dans mes top 10 de mes dramas préférés et on commence avec le drama Hello Monster. Ce drama est sorti en 2015 et il est disponible sur Viki et il est dans la catégorie thriller / psychologie. Dans l'équipe spéciale d'enquête criminelle du département de la police, Leon est un profiler de génie. Diplômé en psychologie criminelle, plein d'esprit et plutôt froid, il est contraint de travailler avec une détective d'élite, Cha Ji-han, qu'il déteste. Il enquête en parallèle sur une mystérieuse histoire de famille l'impliquant directement. Dans ce drama, clairement, on va avoir du psychologique, on va avoir des tueurs en série, on va avoir du profiling, on va avoir des histoires d'amour, on va avoir des histoires de famille qui sont poignantes et vraiment, il fait partie de mon top 10 de dramas préférés. Carrément, pour faire cette vidéo, j'ai dû regarder les bandes annonces de ces dramas, ça m'a redonné instantanément envie de revoir ce drama-là, pour vous dire. Ensuite, le prochain drama dont je vais vous parler, c'est Kill Me, Heal Me, et là aussi, il fait partie de mon top 10 des dramas préférés. Il est sorti en 2015 et il est disponible sur Viki et il est dans la catégorie du drame et du médical. Ce drama va tout simplement raconter l'histoire de Cha Do-hyun, un homme d'affaires qui est atteint du trouble dissociatif de l'identité et qui va tenter de reprendre le contrôle de sa vie avec l'aide d'O-Ri-jin, une psychiatre de première année qui va tout simplement le traiter en secret. Et en fait, dans ce drama, ce qui est trop cool, c'est qu'on va vraiment avoir toute l'histoire autour de ce personnage qui a un TDI. Il va y avoir des enquêtes, il va y avoir des histoires en parallèle avec son passé, avec son enfance, avec la manière dont il a eu ce TDI. On va avoir aussi une histoire d'amour avec la psychiatre. Bref, il y a plein de choses qui se passent dans ce drama. Il est extrêmement touchant et je vous le conseille vraiment à 2000% si vous ne l'avez pas déjà vu. Ensuite, le prochain drama dont on va parler, c'est She Was Pretty, qui est sorti en 2015, qui est disponible sur Netflix et qui est dans la catégorie de la comédie romantique. Comédie et romance. Une stagiaire d'une entreprise de mode coréenne retrouve son meilleur ami d'enfance. Seulement, l'ami en question est aujourd'hui un rédacteur en chef séduisant et couronné de succès dans son magazine de mode, tandis que elle est devenue tout l'inverse. D'où le nom She Was Pretty.
on l'a grimée pour qu'elle soit moins jolie. Alors ça se fait très souvent dans les dramas coréens, surtout dans les années 2015-2016 on va dire. D'ailleurs vous allez remarquer, mais 2015-2016 c'est les 2 années où j'ai le plus regardé de dramas coréens. Mais bref, petit aparté. Et le drama est extrêmement drôle, extrêmement touchant. Il y a un triangle amoureux en plus à l'intérieur, il y a souvent des triangles amoureux dans les dramas coréens. Et bref, celui-là est génial, donc allez le voir. Ensuite, on va passer cette fois-ci à une toute autre catégorie avec le drama Angry Mom, qui est sorti également en 2015 et qui est dans la catégorie drame/école. Je sais pas du tout où est-ce qu'on peut le trouver, je ne crois pas qu'il soit disponible ni sur Netflix ni sur Viki, donc pareil, si certains le savent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Angry Mom, ça va tout simplement raconter l'histoire d'une jeune mère qui va découvrir que sa fille se fait harceler à l'école par des camarades et elle va tout simplement décider de venir en aide à sa fille en se faisant passer pour une étudiante elle aussi et intégrer l'école de sa fille pour eh bien la venger tout simplement. Et ce drama est juste incroyable, il est très touchant. On va parler de harcèlement scolaire, on va parler de harcèlement tout court, on va parler de l'amour d'une mère envers sa fille et je le trouve très beau, donc si vous n'avez pas vu, foncez le voir. On revient dans mon top 10 des dramas préférés avec le prochain, il s'agit de Reply 1988 qui est sorti en 2015 et qui est disponible sur Netflix dans la catégorie comédie, romance, amitié. Voilà, il y a un peu de tout. Voisins depuis leur plus tendre enfance, 5 adolescents ont grandi ensemble et sont aujourd'hui de jeunes lycéens. Entre premier amour, première responsabilité, ces 5 amis entrent progressivement dans leur vie d'adulte. Et en fait, on va vraiment les suivre depuis 1988 jusqu'à quelques années plus tard, au fur et à mesure de leur parcours, que ce soit scolaire, que ce soit leur parcours amoureux, que ce soit leur parcours au niveau du domaine professionnel. Et ce drama est juste génial, il est archi drôle en plus de ça, il est trop touchant et puis le contexte de l'époque des années 80 est juste incroyable. Bref, regardez-le, il fait partie de mes top 10 des dramas préférés. Foncez le voir. On rechange cette fois-ci encore de catégorie avec le drama Remember, sorti en 2015 et disponible sur Viki et qui est dans la catégorie des thrillers/justice. So Ji-hoon est un lycéen atteint d'hyperthymésie. Il est donc doté d'une mémoire exceptionnelle et il peut ainsi se souvenir des moindres détails de sa vie. A l'inverse, son père commence à montrer des signes d'Alzheimer. Lorsque son père se retrouve accusé à tort d'un meurtre, ce dernier va tout faire pour sauver son père. Et on a toute une histoire autour de la justice, autour du métier d'avocat, autour d'un bon thriller à la coréenne que je trouve incroyable. Et je sais, je dis le mot incroyable depuis 3 quarts d'heure, mais en même temps, tous les dramas que je vous présente, je les trouve incroyables. Bref, si vous n'avez pas vu ce drama, allez le voir et préparez les mouchoirs, parce que personnellement, j'ai énormément pleuré devant ce drama. Allez, on rechange encore une fois de catégorie avec le drama The Producer, qui est sorti en 2015 là aussi, et qui est disponible sur Netflix dans la catégorie musical/romance. Un groupe de jeunes producteurs de télévision et une pop star travaillent 24 heures sur 24 dans le département divertissement d'une grande chaîne et vont tout faire pour réussir leur carrière. Alors, je vous en dis pas plus parce que sinon ce serait vous spoiler ce qui se passe dans le drama, mais il va y avoir donc des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des histoires au niveau du travail, de l'acharnement, du métier de producteur et du métier du divertissement en tout genre. Bref, ce drama est vraiment très cool à regarder, donc n'hésitez pas à aller le voir. On va passer maintenant à une autre catégorie avec le drama Orange Marmalade qui est sorti lui aussi en 2015, qui est disponible sur Viki et qui est dans la catégorie fantastique/romance. Et ça va tout simplement raconter l'histoire d'un jeune garçon qui va tomber amoureux d'une jeune fille de son école, de son lycée, sauf que cette jeune fille est un vampire. Alors, dans ce drama, les vampires sont connus de tous entre guillemets, ils ont signé un traité de paix avec les humains et cohabitent ensemble. Et du coup, une histoire d'amour entre vampires et humains, bah c'est toujours cool à regarder, sachant que pour une fois c'est la meuf qui est le vampire et lui l'humain. Je vous en dis pas plus, mais personnellement j'ai beaucoup aimé regarder ce drama à l'époque où il était sorti. Ensuite, on va passer à Who Are You School 2015, donc sorti en 2015, et on retourne dans la catégorie école/mystère cette fois-ci, et il est disponible également sur Netflix. Une lycéenne orpheline victime d'intimidation et de harcèlement perd complètement la mémoire dans un accident et se retrouve à être remplacée par erreur par une fille qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et qui avait disparu quelques années plus tôt. Et ce drama, je le trouve vraiment incroyable parce qu'il va y avoir vraiment un retournement de situation avec celle qui se faisait harceler, qui se fait remplacer par une autre meuf qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et qui va la venger entre guillemets pour eh bien harceler en retour les harceleurs. Bref, vous avez compris, je vous en dis pas plus, le drama est génial.
Là aussi je crois que j'ai bien pleuré pour ce drama, mais généralement dès qu'il y a de l'harcèlement dans un drama, je chiale. Bref, je vous laisse aller le voir. Ensuite, on retourne dans la catégorie fantastique avec Mirror of the Witch, qui est sorti pour le coup lui en 2016 et qui est donc disponible sur Viki dans la catégorie historique / fantastique comme je vous le disais. La reine Sim n'arrive pas à avoir d'enfant, ce qui compromet sa succession. Elle fait alors appel à la chamane Hongju qui, grâce à la magie noire, lui permet de mettre des jumeaux au monde. Malheureusement, l'usage de la magie noire a un prix, et Sori, la future princesse, se retrouve maudite. Sa mère l'abandonne, mais elle est recueillie et cachée par Choi Yeon-so, un prêtre taoïste et le père de Pungyong, qui devient son seul ami. Sori grandit avec les pouvoirs d'une sorcière, cherchant toutefois un moyen de lever sa malédiction, jusqu'au jour où elle rencontre Oh-jun. Et j'en dis pas plus parce que ce genre de drama, quand il y a du fantastique, quand il y a de l'historique, je préfère vraiment vous laisser découvrir tout ça. Encore une fois, il va y avoir évidemment des conflits politiques, de toute façon dès que c'est historique, il y a forcément des conflits politiques. Il y a aussi toute une histoire de magie avec les chamans qui prennent beaucoup de place dans cette histoire, et bien évidemment de sorcières comme le nom l'indique. Bref, je vous laisse aller voir tout ça. Ensuite, on repasse à un autre drama qui fait partie lui aussi de mon top 10 des dramas préférés, et je pense que c'est le drama préféré de beaucoup de personnes. Il s'agit de Descendant of the Sun. Descendant of the Sun est sorti en 2016 et il est disponible sur Netflix dans la catégorie action / romance. Et / plein de trucs en réalité. Ça va tout simplement raconter l'histoire d'un soldat et d'une médecin qui vont se retrouver dans un date et qui vont tomber amoureux, sauf que ils vont très vite se séparer étant donné que leurs deux métiers ne correspondent pas l'un à l'autre. Ils se retrouvent à être complètement à l'opposé l'un de l'autre au niveau de leurs valeurs, au niveau de leurs croyances, et ça va mettre vraiment un stop direct à leur relation, sauf que ils vont se retrouver à être sur la même mission, donc avec l'armée et le corps médical, et ça va les rapprocher progressivement. Donc on a tout un contexte de guerre dans cette histoire qui est encore plus belle je trouve à l'écran, qui est très bouleversante, et on suit vraiment deux adultes qui tombent amoureux et qui essayent de ne pas être amoureux de par leur métier, de par leur vie, et c'est juste incroyable. Bref, allez voir ce drama, il est génial. Ensuite, le prochain drama dont je vais vous parler, c'est Uncontrollably Fond, qui est sorti lui aussi en 2016 et qui est disponible sur Netflix dans la catégorie romance / drame. Alors que les souvenirs de leur rupture sont encore frais dans leurs esprits, deux anciens amoureux se réunissent des années plus tard. Elle est devenue actrice et chanteuse et lui est producteur de documentaires. Je sais pas quoi vous dire sur ce drama sans vous spoiler, mais évidemment il y a une histoire d'amour, il y a un enemy to lover, il y a une histoire médicale aussi dedans avec... je sais pas quoi vous dire sans vous spoiler parce que vraiment je peux rien dire en fait. Donc je vais rien dire, vous savez quoi, allez voir tout simplement. Je vous laisse directement avec la bande-annonce si vous avez envie d'en savoir plus, ou sur la page Wikipédia avec le synopsis détaillé. Moi j'ai l'impression que si je vous donne le synopsis détaillé, je vous spoil tout, donc je ne vais rien dire. On va passer à une toute autre catégorie, et cette fois-ci avec le drama W, qui est sorti également en 2016 et qui est disponible sur Netflix, et qui est dans la catégorie fantastique / horreur. Même si je trouve pas qu'il y a de l'horreur vraiment, j'irais plus fantastique. Et ça va tout simplement raconter l'histoire d'une jeune femme dont le père est dessinateur de webtoon et qui a créé tout un univers et tout un personnage dans son webtoon, avec donc son webtoon qui s'appelle W, qui est suivi par le pays entier. Et le problème c'est que le père de cette jeune fille va se retrouver dans une histoire de meurtre qui est étroitement liée à son webtoon qui va tout simplement prendre vie. Et donc la fille de ce dessinateur va se retrouver mêlée à l'histoire du webtoon et au personnage principal du webtoon. Et là aussi, je sais pas quoi vous dire de plus sans vous spoiler, donc je vous laisse aller voir directement. Ok, on revient dans mon top 10 des dramas préférés avec ce prochain drama qui est Love in the Moonlight, qui est sorti également en 2016 et qui est disponible sur Netflix dans la catégorie historique / romance. Je vous l'ai dit, les dramas historiques c'est vraiment une catégorie que j'adore particulièrement, donc forcément il y en a quelques-uns dans mon top 10. Song Da-eun, une jeune fille de 18 ans obligée de faire semblant d'être un garçon depuis son enfance, se retrouve à passer l'examen pour devenir eunuque du palais royal. Pour gagner sa vie, il dispensait jusque-là des conseils amoureux en tout genre et écrivait notamment des lettres d'amour pour le compte de Jong Dek-ho, un jeune noble, intelligent mais
timide. Lorsque Jong Deng-ho reçoit une lettre de sa belle lui demandant une rencontre, il demande à Hong Ra-on de prendre sa place car il se sent incapable de faire face à l'objet de son amour qui est nul autre que la princesse. Lorsque le prince intercepte la lettre convenant du rendez-vous entre les deux amoureux, il décide de s'y rendre à la place de sa sœur et d'éconduire l'amoureux. Bref, il va y avoir la rencontre entre la meuf qui se fait passer pour un eunuque et donc qui se fait passer pour un homme et le prince. Voilà, dans un contexte historique, histoire d'amour bien évidemment, bref j'en dis pas plus, je vous laisse aller voir mais j'adore ce drama, il fait partie de mon top 10 en même temps, forcément je l'adore. Mais je l'ai trouvé vraiment très très beau à regarder. Ensuite, le prochain drama dont je vais vous parler, c'est Shopping King Louis, qui est sorti lui aussi en 2016 et qui est disponible sur Viki dans la catégorie comédie/romance. Élevé par sa grand-mère super protectrice, Kang Ji-sun, l'héritier Chaebol, vit sous le nom de Louis en France, sans véritable ami. Louis décide de retourner à Séoul en Corée où il sera victime d'un accident qui lui fera perdre toute sa mémoire. Ne sachant plus qui il est ni où il se trouve, il aura la chance de rencontrer Go Bok-sil qui finira par l'héberger chez elle. Et ça se voit vraiment que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de trucs coréens parce que vraiment j'écorche leur prénom depuis tout à l'heure. Bref, c'est un drama qui est extrêmement drôle. De toute façon, So In-guk, donc l'acteur, à chaque fois qu'il est dans un drama, c'est drôle. Voilà, c'est soit tragique, soit c'est drôle. Et vous verrez d'ailleurs que cet acteur est dans au moins une dizaine de dramas dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ensuite on passe au drama Gobelin qui fait lui aussi partie de mes dramas préférés, donc de mon top 10 de dramas préférés, qui est sorti en 2016 et qui est disponible sur Viki dans la catégorie fantastique/romance. Kim Shin, ancien général condamné à l'immortalité et transformé en gobelin, part à la recherche d'une épouse humaine qui pourra retirer une épée invisible de sa poitrine et mettre fin à sa vie. C'est à la fois très court et en même temps très complet comme synopsis parce que j'ai l'impression que si je vous en dis plus, je vous spoil l'intégralité du drama. Donc je vais m'arrêter là et je vous invite vraiment à aller voir le drama parce qu'il est vraiment incroyable, il est très très beau à regarder et puis l'histoire d'amour qu'il y a dedans est juste géniale et surtout le couple secondaire est encore plus génial que le principal. Voilà, je dis ça, je dis rien. On va passer à un autre drama et celui-ci je vous avoue qu'à l'époque je l'ai regardé surtout parce que V, donc Kim Taeyong de BTS, est dedans. Et que je me suis dit, il commence sa carrière d'acteur, j'ai besoin de voir ce drama. Il s'agit du drama Hwarang qui est sorti également en 2016, qui est disponible sur Netflix dans la catégorie historique/romance. L'histoire se situe à l'époque des Trois Royaumes, plus précisément dans le royaume de Silla, où un groupe de 6 jeunes hommes s'entraînent d'arrache-pied afin de devenir l'élite civile et militaire du pays, les Hwarang. Leur formation, bien que difficile, regroupe l'excellence artistique, militaire et intellectuelle. On va donc suivre ces 6 jeunes hommes lors de leur entraînement pour devenir des Hwarang, mais à côté de ça, au vu de comment est composée l'équipe des 6 garçons, on se rend compte que l'histoire est bien plus profonde que ça, qu'il y a une histoire encore de royauté, de conflits politiques, d'histoire d'amour, de triangle amoureux. Là aussi, il y a un petit triangle amoureux qui est plutôt sympatoche. Bref, allez voir ce drama, il est génial. Et en plus de ça, pour tous les fans de BTS et de V, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous convaincre d'aller voir ce drama? Je ne crois pas. Alors, le prochain drama est imprononçable, donc je vais le lire. Il s'agit de Wei Tilfting Fairy Kim Bok-joo. Je vous mets le nom de toute façon juste ici, parce que impossible de le prononcer. Bref, c'est un drama qui est sorti également en 2016, qui est disponible sur Netflix dans la catégorie comédie/sport, je dirais. Kim Bok-joo est une athlète spécialisée en haltérophilie. Jung Jun-young est un étudiant spécialisé en natation. Entrez sur le campus de cette école d'athlètes et suivez ces jeunes sportifs dans leur quotidien où se mêlent rêve, espoir et romance. Bref, 2 étudiants dans une école avec du sport, histoire d'amour, j'en dis pas plus. Voilà, j'en dis pas plus, en même temps il n'y a pas grand chose à dire de plus, à part que le drama est extrêmement drôle, surtout quand on voit l'actrice principale qui joue également dans le drama dont je vais vous parler juste après, et qui a vraiment 2 rôles complètement différents de l'un à l'autre. Et en parlant donc du prochain drama, il s'agit de Cheese in the Trap, sorti également en 2016, qui est disponible sur Viki dans la catégorie comédie/romance. Hang Sol est une étudiante en 3e année à la fac qui revient après une année de césure. Bien qu'elle doive travailler dur afin de payer ses études, elle obtient une bourse. Elle apprend rapidement que celle-ci vient de Yoo Jong, un garçon qu'elle a du mal à cerner et avec lequel elle a eu des histoires par le passé. Yoo Jong, de son côté, est un garçon très charmant et intelligent. Malgré son physique et sa personnalité quasi irréprochable, il cache un côté obscur qui semble beaucoup déranger Hong Sol. Ce drama est assez what the fuck dans le genre, très honnêtement, j'ai eu du mal à le comprendre au début quand je l'ai regardé, mais je le trouve justement vachement intéressant sur le côté humain, sur le côté sociologique et sur les relations en tout genre. Donc,
je vous invite à aller le voir. Le prochain drama dont je vais vous parler, c'est Murim School. Murim School est sorti en 2016 et il est disponible sur Viki dans la catégorie fantastique / art martial. L'Institut Murim est un établissement centré sur l'enseignement de valeurs morales. Hautement protégée, elle est considérée comme une école fantôme accessible uniquement à l'élite et la vie de cette école va tout simplement changer suite à l'arrivée de 2 nouveaux étudiants plus que particuliers. Et ce drama, c'était le premier drama que je voyais dans cette catégorie-là, dans ce genre-là, avec des arts martiaux et tout le bordel, et je l'ai trouvé assez intéressant dans le style. Il est sympa, il y a des histoires d'amour, des histoires d'amitié, du combat, du fight, bref, du fantastique. Il y a des acteurs français en plus dans ce drama, bref. Il était plutôt sympa, j'avais gardé un bon souvenir de ce drama, donc n'hésitez pas à aller le voir. Passons maintenant à Good Morning Call. Good Morning Call est sorti en 2016 et il est disponible sur Netflix dans la catégorie romance / école. Et oui, on y revient toujours à cette catégorie. Ah oui, et ce drama n'est pas coréen, c'est un drama japonais. Quand ses parents partent à la campagne reprendre la ferme de ses grands-parents, Yoshikawa Nao se retrouve enfin à vivre seule dans son propre appartement. Cependant, elle va devoir le partager avec un colocataire quelque peu particulier. Il s'agit de Uehara Hisashi, le garçon le plus populaire de son école. Leur colocation doit absolument rester secrète, mais les 2 jeunes gens vont devoir faire face à de différents problèmes au sein de cette colocation peu commune, comme par exemple la fermeture de leur agence et les problèmes d'argent. Et puis le fait aussi qu'on est au Japon et qu'une colocation entre un mec et une meuf, voilà, hors mariage, voilà. Du moins à ce moment-là de l'histoire. Bref, ce drama est magnifiquement drôle, vraiment, j'ai rigolé, j'ai pleuré dans ce drama, il est génial. Allez le voir. Et en plus il est japonais donc ça change un petit peu. Le prochain drama dont je vais vous parler, il s'agit de Cinderella and 4 Knights et les 4 chevaliers, qui est sorti là aussi en 2016 et qui est disponible sur Netflix dans la catégorie romance. Et c'est tout je crois. Une jeune fille vivant avec sa cruelle belle-mère et ses belles-sœurs est engagée par un vieil homme pour s'installer dans un beau manoir afin de s'occuper de 3 jeunes hommes riches. Dit comme ça, c'est extrêmement bizarre, je vous l'accorde, mais pour éviter de vous spoiler le début de ce drama, je vais rien dire de plus parce que tout se passe dans le premier épisode, donc je vous laisse vraiment aller regarder, il est plutôt sympatoche, j'ai bien aimé ce drama, donc pourquoi pas. Ah, on va repasser enfin à mon top 10 des dramas préférés avec cette fois-ci Strong Girl Bong Soon, sorti en 2017, qui est disponible sur Netflix dans la catégorie fantastique / romance. Une jeune femme née avec une force surhumaine est embauchée par le PDG d'une société de jeux pour être son garde du corps personnel après que celui-ci l'ait vu se battre contre des hommes. Ce drama est très drôle. Voilà, si je pouvais le qualifié, ce serait drôle. Ce serait même pas romance en vrai, ce serait plus comédie. Tellement il est drôle. Voilà. Allez le voir, il est génial, les acteurs sont incroyables dedans, donc rien d'autre à dire. Et puis en plus de ça, il fait partie de mon top 10. On passe maintenant à What's Wrong with Secretary Kim. J'ai eu du mal à le dire. Et cette fois-ci, on fait un petit bond dans le temps, étant donné qu'il est sorti en 2018. Il est d'ailleurs disponible sur Viki dans la catégorie romance / travail. Lee Young-jun, vice-président d'une grande entreprise, est bouleversé lorsque sa secrétaire Kim Min-so annonce sa démission après avoir occupé son poste pendant 9 ans. Lee Young-jun est d'ailleurs convaincu que sa secrétaire est secrètement amoureuse de lui et que c'est pour cette raison qu'elle décide de quitter son travail. Il va donc tout faire pour la garder et pour la faire tomber amoureuse. Alors que c'est le mec le plus égocentré de la planète. Bref, il est incroyablement drôle ce drama, vraiment je me suis tapé des barres de rire devant. L'histoire d'amour est vraiment très très chouette, donc allez le voir. Et en plus de ça, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il fait également partie de mon top 10 des dramas préférés. Ensuite, on va passer au drama The Fiery Priest, qui est disponible sur Netflix et qui est sorti en 2019 dans la catégorie action / comédie. Après le mystérieux décès de l'un de ses confrères, un prêtre au tempérament explosif ne supportant pas les injustices part en quête de réponse. Il est accompagné d'un détective débutant et d'une procureure ambitieuse. Alors, comment est-ce que je pourrais qualifier ce drama? Il est drôle, il est complètement what the fuck, vous allez littéralement voir un prêtre se battre. Dans quel univers vous trouvez ça? Bref, et rien que pour ça, il faut aller voir ce drama. Voilà, je vais rien vous dire de plus. Un prêtre qui se bat. Allez le regarder. Ensuite, on va passer au drama Love Alarm, sorti en 2019 et disponible sur Netflix dans la catégorie école / romance. Et je pense que celui-ci, je vais aller très très vite sur le synopsis étant donné que il est sorti en plein milieu de la hype Korean drama sur Netflix, donc la plupart d'entre vous, je pense, le connaissent déjà. Et en plus de ça, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Dans un monde où une application avertit les gens si quelqu'un du voisinage les trouve à leur goût, Kim Jo-jo fait l'expérience d'un jeune amour tout en faisant face à des difficultés personnelles.
et j'en dirai pas plus. Le prochain drama dont je vais vous parler, c'est It's Okay Not to Be Okay, qui est sorti en 2020 sur Netflix dans la catégorie fantastique / psychologique. Un employé d'hôpital psychiatrique rencontre un auteur de livres pour enfants à succès qui a connu une enfance difficile. Ensemble, ils s'entraident à guérir les grandes blessures du passé. Clairement, dans ce drama, on va parler traumatisme, on va parler de troubles mentaux, on va parler de plein de choses en lien avec la psychologie, il y a une histoire d'amour à l'intérieur, bref, il est juste génial, donc allez le voir. Ensuite, on va passer au drama Itaewon Class sorti en 2020 sur Netflix dans la catégorie drame / gastronomie. Un ancien détenu et son groupe d'amis sautent le pas et tentent enfin de réaliser leur rêve, celui d'ouvrir un restaurant dans un quartier pittoresque de Séoul. Cependant, ils vont devoir faire face à une sérieuse concurrence. Bref, je vous laisse aller le voir directement. Ensuite, on va passer à Record of Youth, qui est également sorti en 2020 et qui est disponible sur Netflix, dans la catégorie romance / mélodrame. Mélodrame, je savais pas trop quoi dire. Deux acteurs et une maquilleuse luttent pour se frayer un chemin dans un univers qui prend plus en considération leur origine et leur passé, plutôt que leurs rêves d'avenir et leur talent. C'est un drama qui va beaucoup parler d'ambition, qui va beaucoup parler de travail, qui va beaucoup parler de divertissement, du métier d'acteur, et de tout cet univers-là, et je le trouve plutôt bien à regarder. Et en plus de ça, bien évidemment, il y a une histoire d'amour et un petit triangle amoureux. Voilà. Le prochain drama dont je vais vous parler, c'est My Name. My Name est sorti en 2021 sur Netflix dans la catégorie drame / policier. Après le meurtre de son père, une femme, vengeresse, place sa confiance dans un puissant patron du crime. Elle entre dans la police sous sa direction pour venger son père. Le prochain drama dont on va parler, c'est The King's Affection, sorti également en 2021 sur Netflix, dans la catégorie historique / romance. La princesse héritière consort donne naissance à deux faux jumeaux. La fille est secrètement envoyée hors du palais, mais après l'assassinat du prince héritier, sa sœur est retrouvée et monte sur le trône tout en essayant de masquer son identité. Donc là aussi on se retrouve dans une histoire où c'est une femme qui se fait passer pour un homme, mais dans un contexte historique. Ah, on retourne dans mon top 10 de mes dramas préférés avec celui-ci, étant donné qu'il s'agit de Café Minamdang, sorti en 2022 sur Netflix, dans la catégorie comédie / mystère. Nam Han-jun est un ancien profiler. Devenu chaman, il gère un café nommé Minamdang. Grâce à son intelligence et son intuition, il est capable d'analyser ses clients. Cet établissement douteux attire donc l'attention d'une inspectrice de police tenace. Clairement, sans rentrer dans les détails, il va y avoir une histoire autour d'un meurtre qui s'est passé il y a quelques années et où ce profiler devenu chaman et la policière vont s'allier pour essayer de trouver le coupable. Histoire incroyablement belle, très touchante, que j'ai adoré regarder et surtout très drôle aussi à certains moments. On passe maintenant à un autre drama que vous connaissez certainement étant donné qu'il s'agit de The Glory qui est sorti en 2023 sur Netflix dans la catégorie thriller / drame. Une jeune femme harcelée au lycée au point d'arrêter l'école a longtemps réfléchi au meilleur moyen de se venger. Elle devient alors enseignante dans une école primaire et accueille dans sa classe l'enfant de celle qui l'a le plus persécuté. Je ne pense pas avoir besoin d'en dire plus sur The Glory étant donné que ce drama a fait énormément de bruit quand il est sorti sur Netflix, donc je vous laisse directement aller le regarder. On va passer maintenant à Mask Girl, un autre drama qui est sorti sur Netflix en 2023 dans la catégorie thriller / mystère. Employée au bureau complexé le jour, Kim Momi se transforme en star du web masquée la nuit jusqu'à ce qu'une série de mésaventures vienne soudain bouleverser sa vie. Et là aussi, j'ai l'impression que si je vous en dis plus, je vous spoil l'intégralité du drama, donc je ne vais rien dire et je vous laisse aller le voir pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu. Clairement, j'ai trouvé ce drama vraiment incroyable et très psychologique pour le coup. Bref, allez le regarder. On va passer maintenant au drama Celebrity qui là aussi est sorti en 2023 sur Netflix dans la même catégorie, donc thriller / mystère. So-Hari se bat pour accéder à la célébrité dans le monde glamour et scandaleux des influenceurs de Séoul. Hélas, des conséquences mortelles l'attendent dans le monde des réseaux sociaux. J'en dirai pas plus non plus, sinon je vais vous spoiler l'intégralité, mais pour ceux qui veulent regarder un drama en lien avec les réseaux sociaux, le métier d'influenceur, c'est parfait pour vous, allez le voir. Le prochain drama dont je vais vous parler, c'est Duna, qui est sorti en 2023 sur Netflix, dans la catégorie romance / mystère. Un étudiant emménage dans la même maison partagée que Lee Duna, une idole séduisante ayant pris une retraite anticipée. Donc il va se retrouver en colocation avec Duna, qui est une star de K-pop, qui a pris sa retraite pour des raisons un peu mystérieuses et on va essayer de comprendre ça au fur et à mesure du drama, qui est très intéressant d'ailleurs. Ensuite, l'avant-dernier drama dont je vais vous parler, c'est Mon Démon, qui est sorti en 2023 sur Netflix dans la catégorie romance / fantastique. Et je vais être honnête avec vous, ce drama je ne l'ai toujours pas vu.
Voilà, je vais le commencer incessamment sous peu, donc je vous en parle parce que je vais le voir mais je ne l'ai pas encore vu. Do-Do-Hee est une héritière d'un chaebol et l'ennemi d'un bon nombre de personnes, dont Jung-Koo-won. Ce dernier est un être supérieur aux humains, mais lorsqu'il perd ses pouvoirs, il doit travailler avec Do-Do-Hee afin de les récupérer. Et pour le coup, eh bien je ne peux rien vous dire de plus étant donné que je ne l'ai toujours pas vu. Donc c'est la surprise pour vous comme pour moi. Et on va terminer avec le dernier drama coréen que j'ai vu, donc le dernier en date, qui fait d'ailleurs partie de mon top 10 des dramas préférés. Il s'agit de Death Game, qui cette fois-ci est disponible sur Prime Video dans la catégorie fantastique / thriller. Confronté à une série d'échecs, un homme envisage de se donner la mort. Cependant, il va devoir faire l'expérience de la mort à plusieurs reprises dans d'autres vies afin d'obtenir une autre chance de survivre. Et ce drama, quand je l'ai commencé, je me suis dit ouais ok, ça peut être sympa. Je l'ai surtout commencé pour les deux acteurs principaux qui sont dedans que j'adore. Et au final, je me suis pris vraiment d'une passion pour ce drama qui est juste génial. Il est incroyable. Il est très tourné psychologique, mais en même temps, il est beaucoup aussi dans le thriller, dans le côté combat, dans le côté fight, dans le côté meurtre, dans ce côté injustice, bref. Il y a plein de choses dans ce drama qui est juste génial, je vous le conseille à 2000% si vous ne l'avez pas vu. Et en plus de ça, c'est le premier, je crois, drama fait par Prime Video et il est génial. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais il y a moyen qu'elle frôle les 1 heure de vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire quels sont vos dramas, vos top 10 de dramas préférés. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez vu tous les dramas dont j'ai parlé ou seulement certains. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, je veux tout savoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.